Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 24 mars, les barrages de la zone Europe pour le mondial 2022, c'est ce jeudi soir, grosse pression sur les Italiens et les Portugais. La Squadra Azzurra veut absolument éviter de manquer un deuxième mondial consécutif après celui en Russie en 2018 et accueille la Macédoine du Nord en demi-finale à Palerme devant son public. En cas de victoire, il faudra affronter le vainqueur du match entre le Portugal et la Turquie. Là aussi, grosse pression sur les Portugais et en particulier sur Cristiano Ronaldo. À suivre également les duels Pays de Galles, Autriche et Suède, République tchèque. Le match entre l'Écosse et l'Ukraine a été reporté en raison du conflit entre les Russes et les Ukrainiens. Êtes-vous d'accord avec Jérôme Rotten sur le sort à réserver à Lionel Messi? Le consultant de RMC a ouvert le débat sur l'avenir de l'international argentin et pour lui, pas de doute, un départ serait bénéfique pour les deux parties. L'histoire d'amour n'ayant pas marché cette saison, Rotten prend l'exemple notamment du comportement du joueur, tout sourire lorsqu'il rejoint l'Argentine pour jouer avec l'Albi Céleste, alors que l'on ne ressent pas cette joie lorsqu'il porte le maillot parisien. Et pour vous, le PSG doit-il se séparer de Messi cet été? Vos réponses en commentaire. On rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en 2023 avec une année supplémentaire en option. Neymar, lui aussi, n'échappe pas aux critiques depuis l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Principalement, depuis quelques jours en Angleterre, une rumeur a émergé sur un possible intérêt de Newcastle pour l'international brésilien. Mais selon certains médias anglais, cette rumeur serait totalement infondée parce que Newcastle n'aura pas les moyens de recruter la star du Paris Saint-Germain cet été. L'enveloppe sera beaucoup moins importante que prévu pour les Magpies, nouveaux riches du championnat d'Angleterre. Les infos en bref, c'est un soulagement pour la LFP et les diffuseurs. Le tribunal judiciaire de Paris a réclamé le blocage des services IPTV pirates auprès des fournisseurs d'accès à Internet. Ce boîtier donne un accès à une infinité de programmes et de chaînes TV en toute illégalité pour avoir accès à prix réduit aux matchs de foot. Cela paraît complètement dingue. En plein conflit avec l'Ukraine, la Russie s'est portée candidate à l'organisation de l'Euro en 2028 ou 2032. Le duo Royaume-Uni-Irlande était déjà sur le coup. La Turquie et l'Italie se sont également portées candidates. En Angleterre, le gouvernement britannique a assoupli les sanctions infligées à Chelsea, notamment en ce qui concerne la billetterie pour les matchs à l'extérieur. Le club londonien va également recevoir des dizaines de millions d'euros de sa société mère pour faire face aux dépenses courantes, notamment le paiement des salaires des joueurs. La soirée s'est mal terminée pour l'Olympique lyonnais en Ligue des Champions. Après avoir mené 1-0, les Lyonnaises se sont finalement inclinées 2-1 sur le terrain de la Juve en quart de finale aller de cette C1 féminine. Match retour dans une semaine à Lyon cette fois. La revue de presse, on se file tout de suite en Espagne où le Mundo Deportivo se penche à nouveau sur l'avenir d'Erling Haaland. Le Barça veut toujours attirer l'international norvégien cet été, mais pas question d'entrer dans une bataille économique. Les Blaugrana n'en ont pas les moyens. L'idée serait plutôt de l'attirer par le projet sportif. Le Barça qui rêve également de Paolo Dybala. Du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport se penche surtout sur ce duel entre l'Italie et la Macédoine du Nord à 20h45 à Palerme. Pas le droit à l'erreur. Le perdant dira adieu au Qatar et au Portugal. On se concentre également sur ce barrage entre les Portugais et les Turcs pour le journal Record qui place Cristiano Ronaldo en une ce jeudi pour illustrer ce duel très important pour les Portugais. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.